Avant de lancer le vlog, je voulais juste m'excuser parce qu'en fait, je me rends compte après le montage que j'ai super mal cadré. J'ai cuté un peu n'importe comment et certaines images sont même floues. Donc je suis vraiment désolée, j'aurais dû poser mon appareil sur un trépied. Je ferai attention la prochaine fois, c'est promis, et j'espère que je ne vous donnerai pas trop le tournis. Bon vlog à vous, à bientôt. Et coucou tout le monde, on se retrouve dans un nouveau vlog. Je vais changer ma façon de faire parce qu'en réalité je vous ai tourné un très long vlog en janvier. Je n'ai pas réussi à monter. Quand on est arrivé au 15 mars, je me suis dit ouais non, j'arrive pas à le finir. On est bientôt fin mars, on va arrêter là, donc j'ai tout supprimé et le vlog de janvier vous ne l'aurez pas. Et c'est pas grave, c'est pas grave du tout. Je vais essayer de faire un daily vlog, c'est-à-dire une journée créative avec moi. C'est une journée qui va être chill, consacré au bien-être, au repos. J'ai des petits objectifs, notamment de WIP, que j'étais censée finir pour le mois de mars. J'ai pas pu parce que j'ai eu 2 semaines intenses et chargées, beaucoup de fatigue, beaucoup un planning rempli. Ça vaut que pour ça. Hein. Lui, j'ai une autre excuse, bidon, je vous l'explique après, je vais vous faire rire. Hier soir, il me restait juste à faire mes détails au pastel à huile. J'adore mettre du pastel à huile dans mes Kirby. C'est que j'ai travaillé les nuages. Le ciel, je vais le laisser comme ça. J'arrivais pas à donner cet effet de profondeur d'eau un petit peu dans des teintes bien comme je les aime. Mon eau était comme ça au départ. Et là, avec le pastel gras, j'ai réussi à faire un truc sympa. J'adore le travailler au doigt parce que c'est beau en fait. Vous avez vu cet effet de nuage? Je trouve ça magnifique, vraiment. Mais ça m'écoeure, ça me dégoûte. C'est tout poisseux. Et là, quand je le touche, c'est BR. Mais j'ai le vernis de chez Action. Je vous le montrerai tout à l'heure. Non, je vais vous le montrer maintenant. Lui, il est génial pour fixer les colos. Il coûte pas cher du tout en fait en plus. Et effectivement, si je vous montre celui que j'ai fait le mois d'avant, lui, il y a énormément de pastels. C'est-à-dire que tout mon ciel a été fait au pastel gras, ainsi que les côtés. J'ai plus l'effet poisson grâce au vernis. Et en plus, ça fixe mon colo. J'aurais dû faire mes finitions avant de faire les nuages. J'y ai pas pensé, c'est pas grave. Je vais essayer de le faire. Donc en fait, aujourd'hui, je voudrais faire mes finitions au stylo gel, faire mes splashes. Je sais pas si je filmerai mes splashes. Faut vraiment que je mette ma caméra très loin parce que j'ai pas envie qu'elle soit salie. Je dois avouer que ce livre qui est absolument magnifique, je l'ai commencé, j'avais tellement hâte de le commencer que j'ai foncé. Bon, il est pas moche, mais j'avais redécouvert des aquarelles artisanales, notamment avec des paillettes, des teintes pastel, et j'avais vraiment envie de les utiliser. Et en fait, j'ai pas réfléchi à ce colo ensemble. Alors, il est pas moche, hein, il est juste pas comme je voulais. J'ai pas réfléchi à l'ensemble, à l'ambiance générale. Donc j'ai pas fait comme avant. J'ai travaillé le personnage que j'adore. Vraiment, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Et puis après, je me suis dit, tiens, les arches, il y a 7 arches. Tiens, on va faire un arc-en-ciel. Et puis après, je me suis dit, là, je vais le faire en pierre grise. Et puis je fais, ah tiens, j'ai retrouvé un stylo gel noir pailleté. Je vais mettre là. Et puis en plus, je faisais baver. Et puis en fait, je m'en sortais pas parce que je me suis dit, je vais ignorer, là, il y a beaucoup de détails. Et en fait, j'ai pas du tout réfléchi au colo dans son ensemble. Du coup, en fait, je l'ai bâclé parce que j'avais qu'une envie, c'était le finir. Il traîne depuis des semaines, non pas parce qu'il était long à faire, mais parce que je n'arrivais pas à l'avancer. Parce que j'y ai pas réfléchi avant. C'est pas grave, j'ai commencé à faire un truc, ça me plaît pas. J'en ai eu marre. Et j'ai collé des stickers. Et c'est pas grave, il est comme ça. Je vous ai dit dans ma vidéo précédente de la gouache qu'on peut toujours rattraper. Effectivement, je pourrais travailler encore dessus et je peux le rattraper pour qu'il me plaise vraiment. Mais j'en ai pas envie. J'ai envie de l'arrêter là. Il est comme ça, je l'accepte. Et puis je ferai mieux la prochaine fois. Quand je ferai les splashes dans mon mythe et légende, je vais mettre des tonnes de splashes pour essayer de faire un peu cache-misère. Et je vais m'arrêter là et je passerai au deuxième colo du mois qu'on fait dans celui-là parce qu'on le fait à plusieurs. Ça, c'est ce que je voudrais faire aujourd'hui. C'est pas grand chose, mais comme c'était deux whips que j'avais à finir pour le mois de mars, je voudrais vraiment finir ça aujourd'hui. Avec la fleurie, on a toutes les deux entamé ce livre de Sarah Richter qui est le Dunkelbunt. J'arrive après la bataille, il y a des tonnes et des tonnes de flips sur internet, n'hésitez pas à les voir. Je vous montre juste un petit peu pour ceux qui connaissent pas. Ce sont des portraits mais qui sont absolument canonissimes. Je suis totalement fan de son style. Il y a tellement de choses à faire et le papier, regardez l'épaisseur du papier, enfin c'est un bonheur à travailler. On peut tout travailler dessus. On a entamé un que Julie a fait en stream il y a quelques mois. Voilà ce que j'ai fait. Quand je vous dis que je commence toujours par réfléchir un petit peu à ce que je vais faire, j'ai écrit l'ambiance que je voulais donner, la palette de couleurs, les couleurs. J'ai fait une base au feutre alcool qui est très pâle. Bon, je les ai terminées, je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. J'ai fait ça sur ma terrasse, je fais ça dehors parce que j'en mets vraiment beaucoup. Pour vous expliquer,
ceci est mon carton à splash. J'utilise principalement ces 3 encres de la marque Daler-Rowney, je n'arrive jamais à le prononcer, donc blanc, noir et doré. J'en ai d'autres, j'en ai des irisés et tout, j'ai encore jamais essayé. Je le fais dans un carton quand ce sont des pages simples, et quand ce sont des pages doubles, bah, je le fais dehors. Je voulais vous montrer, le problème c'est que j'ai galéré à le faire parce que on se rend pas compte comme ça, mais il y a vraiment beaucoup de vent dehors. Heureusement que je filmais pas parce que je pestais, j'avais mes feuilles là. Je mets des feuilles pour protéger mes livres et elles se sont envolées, enfin je leur ai couru. J'ai couru après dans le jardin, enfin vraiment j'ai galéré. Donc en fait j'ai fait mes éclaboussures et j'ai tout ramené à l'intérieur avant que ça s'écrase. D'ailleurs j'ai fait une grosse tache de doré là, mais c'est pas grave, je vais la laisser. Je vais m'arrêter là pour ces colos parce que ça devient une catastrophe et j'ai envie de les terminer. Donc lui j'en suis mais très contente, je suis super contente de mon effet de profondeur. Donc j'ai mis du blanc pour faire l'écume, j'ai fait un tout petit peu de finition et j'ai zappé de retravailler l'eau, donc j'ai mis beaucoup de splash d'encre acrylique blanche pour faire de l'écume et j'ai mis un tout petit peu de doré dans le bleu parce que je trouve que ça se marie très bien, un petit peu de blanc et de noir dans mes nuages et honnêtement je trouve qu'il est vraiment sympa comme ça, je l'aime vraiment beaucoup. Lui par contre j'avoue j'ai mis la dose de splash parce qu'en fait je me suis dit plus je vais en mettre et plus je vais faire cache misère, donc voilà, écoutez il est comme ça c'est fait, je passe à un autre, je dis que c'est pas grave. Je vous montre autre chose. Ce que je vous ai pas dit en reprenant la caméra, c'est que quand je vous parlais du Sarah Richter, j'ai été coupée parce que j'avais plus de batterie. Je l'ai un petit peu avancé de mon côté. J'ai commencé à faire ses cheveux et le petit dragon qui dort. Et j'avais très envie de faire une petite séquence de Color With Me pour vous montrer comment je fais. J'utilise les Chromaflow en ce moment. La peau, je l'ai faite avec les luminances. J'en ai 11 des luminances. J'ai pris toute une gamme de combos de peau pour tester et je suis fan. Je crois que ça devient mes crayons préférés parce que c'est pour moi le parfait combo de ce qu'il y a de meilleur chez les Prismacolor et les Polychromos pour mon utilisation à moi. Et sinon j'utilise les Chromaflow qui sont au top. Donc j'ai la boîte de 72 et je viens d'apprendre que Derwent sort une boîte de 150 Chromaflow. Comme j'adore ces crayons, il est possible également que je me les procure dans les mois qui arrivent. J'ai ces 3 teintes. Avec ces 3 teintes je fais les cheveux et j'ai sélectionné 3 autres teintes pour faire mon dragon. J'ai fait une base au feutre alcool très pâle. J'ai dans l'idée de faire un colo très pep comme je fais habituellement, j'aime beaucoup les couleurs très flashy. Et j'utilise un blender de la marque Caran d'Ache que j'adore, il blende super bien. C'est avec ça que j'ai blendé toute ma peau, mes cornes et puis sa tenue que j'ai fait entièrement au Chromaflow. Et voilà, écoutez, je vous retrouve donc le soir. On est à la fin de cette journée créative, de ce daily vlog. J'avais vraiment envie de vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait sur ma journée. Donc j'ai pas fait que ça, évidemment. Je vous montre, en fait j'ai récupéré, c'est un vieux pot que j'ai. Et en fait dedans je mets tous les crayons que j'ai en plage et des feutres alcool. C'est pour un colo que je fais pour la battle de la Miana. J'ai mes Chromaflow que j'utilise dans le Sarah Richter. J'aime bien mettre dedans ce que j'utilise. Quand j'ai fini un colo ou un dessin, je range. Il paraît que ce papier est une tuerie pour l'aquarelle, donc j'ai tellement hâte de tester. Mais je vais attendre de terminer, d'avoir toutes mes couleurs. J'ai ça que je vais continuer ce soir. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai à faire prochainement. Le colo qui a été choisi par Laimiana sur son Discord pour le colo groupe du mois dans le monde fantastique, c'est celui-là. Pour accompagner Laimiana toujours parce qu'elle essaye de finir ce livre-là, elle a choisi... C'est celui que Laimiana a choisi de faire en colo de groupe ce mois-ci. Une fois que j'ai fini mon portrait dans le Sarah Richter, je voudrais enchaîner sur le Thomas Kinkade. J'en ai parlé en début de vlog, j'ai posé uniquement du gesso dessus. Je vais vraiment réfléchir à comment poser ma gouache. Je pense qu'il va falloir
que je travaille, comme c'est de la gouache et que c'est quelque chose qui se dilue à l'infini à l'eau, pour éviter de faire de la patouille et des mélanges mais complètement moches, je vais partir des couleurs les plus claires sans diluer trop parce que c'est pas de l'aquarelle, et mettre de moins en moins d'eau et ajouter mes détails avec peinture de plus en plus foncée. Je pense que je vais regarder des tutos. On m'a conseillé de regarder des tutos. Et puis j'ai ce papier, je sais comment il est fait. C'est du papier vraiment pour des feutres en alcool, les marqueurs. Il ne transperce pas, il est opaque et extra lisse, donc il n'abîme pas vos feutres. Ça ressemble beaucoup à du papier Bristol. Il y a une couche de papier, à l'intérieur il y a une feuille d'aluminium et une couche de papier, ce qui fait qu'en fait l'alcool du marqueur alcool ne traverse pas. On peut dessiner recto verso. J'ai envie de reprendre mes dessins street art et doodle art dedans. J'ai envie ce mois-ci de faire un dessin avec vous en vidéo. Je vais faire des petits personnages et des doodles. J'aimerais bien le faire de A. Ce sont tous mes futurs projets. Et lui, le Kinked, je compte pas attendre de le finir pour commencer autre chose. Je vais pas y passer des semaines et des semaines, mais je voudrais travailler petit à petit dedans et prendre le temps sur tout le mois d'étudier un peu le truc, de regarder comment font les autres, de regarder des tutos. Donc j'ai prévu également de vous faire une vidéo spéciale, un mois avec moi pour réaliser un colo dans un Thomas Kinked à la gouache. Et bien écoutez, je suis contente d'avoir passé cette journée avec vous. J'ai l'impression de ne pas avoir fait grand chose, mais en même temps sur une journée je fais pas que ça et j'ai plein de trucs à faire. Dites-moi si ce format court de daily vlog artistique vous plaît, et je pense que je ferai de temps en temps quand je sais que j'ai une journée où j'ai plein de petits trucs différents intéressants à vous montrer. Je vais pas vous montrer des journées où il se passe pas grand chose. Je vous dis à très bientôt. Faites-moi vos retours, dites-moi s'il y a des choses que vous avez envie de voir justement dans ce daily vlog. Est-ce qu'il y a des choses en particulier que vous voulez voir, parce que je peux y intégrer des tutos, je peux y intégrer alors des tutos dans ce que je sais faire, hein. Je peux y intégrer des crash tests, des trucs. Tiens, et si t'essayes de faire ça, qu'est-ce que ça donnerait? J'ai aucun souci à tester des choses que vous n'osez pas tester, je peux essayer. Si vous avez envie de me dire, ah, tiens, bah, comment t'as fait ça, hop, je vous le montre. Donc je peux intégrer plein de choses. Donc il vous suffit juste de me dire en commentaire s'il y a des trucs que vous voulez voir. Et moi, en fait, je peux après me faire un petit programme sur une journée artistique, de me dire, tiens, j'ai plein de choses intéressantes à faire, parce que des fois je fais plein de trucs différents et du coup je me dis ça peut être intéressant de vous les montrer. Et bien écoutez, cette fois-ci je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Merci à vous de m'avoir suivi et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Allez, bye.